Qu'as-tu retenu? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'as-tu compris en ce dimanche? En ce culte de ce dimanche. Oui. Oui, le frère Moïse. Ah, tu vas intervenir déjà d'abord dans le dernier élément. Moi, je suis tellement fatigué la soirée. Parce que ce que vous venez de dire est très important. Ce qu'on vient de dire est très important. Au sujet des médicaments. Oui. Parce qu'une fois ici, on a vu dans une soirée de sanctification un témoignage. Oui. Que le diable a dit qu'il allait faire des médicaments. Des produits qu'on allait appeler des médicaments, mais en réalité, ils n'en sont pas. Qui allait nous mettre dans un système de maladies jusqu'à ce qu'on puisse périr. Oui. Et la semaine passée, les dirigeants ont décidé de distribuer gratuitement des médicaments de palu. Voilà, une idée m'est venue. Ils nous endorment parce qu'on a été très vigilants concernant le corona. Et comme la maladie de l'Afrique, c'est le palu, ils se décident à distribuer gratuitement des médicaments de palu. Nous ne savons pas de quoi c'est fait. Mais ce dernier élément va nous amener à prendre des dispositions pour ne pas accepter gratuitement ou alors facilement ce qui nous sera présenté comme médicament. C'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te bénisse. Oui, le frère Moïse va venir, va dire ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris. Ce qu'il retient de ce culte de ce dimanche. Bon, shalom peuple de Dieu. Amen. Moi aussi, pour intervenir d'abord dans le deuxième message, la mission de la Reine des Côtes par rapport aux maladies qui sont créées depuis le monde spirituel. Nous avons un exemple même tel que cette maladie, le corona, le Covid-19. Et ils ont donné un seul remède qui était la solution, c'est de faire un vaccin. Et par le vaccin-là, beaucoup de personnes ont refusé, il y a d'autres qui ont accepté et ce vaccin a fait ravage. Donc vraiment, nous devons être, je comprends par là que il y a des maladies qui sont créées depuis le monde des ténèbres, spécialement pour envoyer sur la terre. Mais il faut exprès de donner le seul remède dans le but de marquer les hommes, pour vite gagner les hommes pour aller en enfer. Et nous devons vraiment prier Dieu, que Dieu nous aide. Donc dans le premier message, qui est dans le thème est l'onction ministérielle, j'ai noté en premier lieu que l'œuvre de Dieu que nous faisons doit être sous la direction du Saint-Esprit. Et j'ai compris que cela consiste à collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai compris que, étant chrétien, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Et je comprends aussi que tu peux avoir des pensées, avoir de bonnes idées pour faire des choses justes. Mais si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, c'est zéro. Peu importe, c'est une bonne idée, ce que tu veux faire, c'est juste. Mais si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'agrée pas ça, c'est zéro. Ce n'est plus à la volonté de Dieu, mais c'est toi-même ta volonté. Mais homme de Dieu, vous permettez que je pose quelques questions. Oui, merci. Ma question, c'est de savoir si la sagesse diffère de l'intelligence ou du discernement. Oui, il y a une différence entre la sagesse, l'intelligence et le discernement. Permettez, homme de Dieu, pourquoi je le dis? Oui. Lorsque Salomon a dit à Dieu de lui donner un cœur intelligent pour juger le peu et de discerner le bien et du mal. Et la Bible nous dit que Dieu lui a dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. C'est pourquoi je pose ma question. C'est ça, on dit et. C'est-à-dire deux choses différentes. Oui. Voilà. J'aimerais vraiment savoir plus là-dessus. Oui. La sagesse, la Bible déclare que c'est le commencement de l'intelligence.
Donc la sagesse peut pas être l'intelligence. C'est le début de l'intelligence. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà la réponse de la Bible. C'est tout. La sagesse, c'est le commencement de l'intelligence. C'est le commencement de la crainte de Dieu, pardon. Voilà. La sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà ce que la Bible dit. Donc la différence entre la sagesse et l'intelligence est que la sagesse te donne la crainte de Dieu. Mais l'intelligence t'éloigne du mal. Voilà. Je crois que c'est compréhensible. Mais tu ne comprends pas encore. Je ne comprends pas. Bon, parce que tel que, bon, exemple, on voit, je ne sais pas, comment on dit. Vous dites la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu. Mais La sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel, déclare la Bible. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le discernement, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne de pouvoir distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est du mal. Voilà. dans le cas des affaires, ou juger des affaires, c'est la sagesse vient comme un don. C'est ce que je comprends. Il faut être précis. Dans le cas où deux personnes viennent pour des affaires et que vous jugez l'affaire bien, c'est pas précis ce que tu dis. Vous dites la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Bon, je ne sais pas comment m'exprimer là. Vous dites sagesse, c'est le Tu donnes un exemple des affaires. Ok, bon, c'est que l'exemple que tu donnes, il faut que tu sois clair pour qu'on t'explique bien ce que tu veux savoir. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Bon, l'exemple dans la Bible, il y avait deux femmes qui sont arrivées, il y avait une affaire à juger et Salomon a utilisé la sagesse. Oui. Il a réglé beaucoup d'affaires. Bon, par rapport à l'enfant, la femme dit c'est pas son enfant, elle dit c'est son enfant, elle dit c'est pas son enfant. Ici, c'est la sagesse que Salomon a manifestée. La sagesse, il l'a manifestée. Voilà. Il a manifesté la sagesse parce qu'il savait que la femme à qui appartenait l'enfant voudrait que l'enfant vive. Elle ne voudrait pas la mort de l'enfant. Or, en prenant l'épée pour dire, bon, je vais découper l'enfant en deux, la femme qui a dit, si tu veux, tiens, il faut le découper, ce n'est pas son enfant. Mais celle qui a dit non, si elle veut n'a qu'à prendre l'enfant, au moins, il va vivre là. C'est pour elle, l'enfant. Donc, la sagesse de Salomon s'est manifestée là parce qu'il a su que, en utilisant cette méthode-là, la femme qui aimerait que l'enfant vive serait la mère réelle de l'enfant. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Je voudrais vraiment mieux connaître la sagesse et le discernement et l'intelligence. Et je retiens aussi que vous avez dit que Dieu, quand Dieu t'appelle, il te donne une onction particulière pour l'œuvre auquel il t'a appelé. Dieu te donne une onction particulière pour l'œuvre auquel il t'a appelé. Moi, ma question, c'est de savoir c'est quoi l'onction et c'est quoi le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est l'onction, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit? Je veux vraiment savoir ça aussi. Amen. On a plusieurs fois défini cela ici. L'onction diffère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne divine de Dieu. Mais l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Ce que vous devez savoir, l'Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'est pas une puissance, mais une personnalité divine qui s'exprime. Amen. Mais l'onction provient de lui, est une portion de sa puissance, sa capacité surnaturelle. Donc, sa puissance. Dieu a une puissance. Il est puissant, mais il est puissant et cette puissance-là émane de lui. Donc, l'onction est une dimension de Dieu qui représente sa puissance, mais qui ne peut pas parler. Or, le Saint-Esprit parle, mais l'onction ne parle pas. L'onction, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Donc, la différence entre le Saint-Esprit et l'onction est que le Saint-Esprit s'exprime, mais l'onction ne s'exprime pas. Ça, c'est l'une des différences. Une puissance ne parle pas.
Une puissance démontre ce qu'elle est. Par contre, le Saint-Esprit s'exprime. Le Saint-Esprit donne des indications. Le Saint-Esprit parle. Mais la puissance ne parle pas. La puissance démontre ce qu'elle est. Par des guérisons, par des délivrances, par des miracles, par la manifestation des paroles de connaissance, des visions. Amen. Par contre, le Saint-Esprit, il parle. Il te dira, va dans tel lieu. Il te dira ce qui se passe dans la vie de telle personne. Il te dira ce qui doit arriver dans un bref délai. Voilà donc, on peut les différencier ainsi. Mais la Bible déclare dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance souveraine sur vous, le Saint-Esprit. Donc, par moment, des personnes croient que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce verset-là qui fait que les gens sont un peu confus. Amen. Voilà. Quand la Bible dit que vous recevez une puissance souveraine sur vous, le Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit? Parce que la puissance qui vient sur nous provient du Saint-Esprit, c'est tout. Voilà. Cette puissance ne provient pas du diable, mais provient du Saint-Esprit. C'est ce qui a dit que le Saint-Esprit, il est puissant, mais c'est une portion de son esprit qui se transforme en puissance qui vient sur nous. C'est tout. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus. Merci, homme de Dieu, de m'avoir éclairci. Et j'ai compris encore que aujourd'hui qu'il faut se consacrer selon les dons que Dieu t'a donnés et que, étant appelé, étant serviteur de Dieu, il faut rester dans sa zone. Il ne faut pas dépasser les limites et que le ministère, l'appel de Dieu est limité. Dieu limite le ministère. Dieu limite le ministère. En fonction de nos capacités. En fonction de nos responsabilités. Parce que l'homme est limité. Chaque homme a des limites. Chaque homme ne peut pas aller au-delà de ses forces. Donc Dieu donne l'onction selon ce qu'on peut supporter. Selon nos capacités spirituelles. Selon vraiment ce qu'on peut vraiment exercer. Il ne peut pas donner au-delà de nos forces. Voilà. Maintenant, homme de Dieu, parce que vous avez donné l'exemple. Bon, je ne prends pas cet exemple. Comme vous avez le ministère est limité. Parce qu'aujourd'hui, le fait de dire, Seigneur, utilise-moi comme tel serviteur de Dieu, est-ce que c'est dépasser les limites? Le fait de dire, Seigneur, bon, je n'ai pas, tel homme de Dieu manifeste vraiment le don de la délivrance, moi je n'ai pas la délivrance, mais utilise-moi comme telle même chose comme lui, est-ce que c'est dépasser les limites? Bien, ça deviendra souvent une convoitise. La meilleure prière, c'est de dire à Dieu, utilise-moi comme tu le veux. Je préférais que les gens prient ainsi. Utilise-moi comme tu veux, selon que tu veux, selon que tu as prévu dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. C'est la meilleure prière. Celui que tu dis que Dieu va t'utiliser comme l'huile, le prix qu'il a payé, tu ne le payes pas. Et beaucoup de personnes font ce genre de prières, Dieu les soumet à des épreuves. Et c'est là que beaucoup de personnes s'éprouvent souvent. Souvent, des serviteurs de Dieu n'ont pas arrivé à exercer le ministère à cause de certaines prières qu'ils ont faites dans le passé. Ces prières engagent des épreuves ministérielles qui vont te faire vivre des situations. Si tu ne fais pas attention, tu peux renoncer à la foi chrétienne. Il y a des gens qui disaient comme ça que je vais être utilisé comme l'onction. Je veux que tu envoies l'onction du prophète Jérémie sur moi. Est-ce que toi, tu peux supporter ce que Jérémie a supporté? Le prophète Jérémie dans la vie, c'est qu'il a vécu, tu peux supporter. L'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu, il va par rapport à ce qu'il a supporté dans son appel, par rapport à ce qu'il a enduré dans ses épreuves, par rapport à ce qu'il a pu vraiment traverser. C'est lié à son appel, c'est lié à sa destinée, c'est lié à sa vie, c'est lié à sa personnalité. Ah oui. Donc quand tu demandes l'onction, tu vois l'onction qui se manifeste, mais tu ne vois pas sa personnalité qui elle est. Tu ne vois pas ce qu'elle a enduré. Tu ne vois pas le prix qu'elle a payé pour arriver à ce niveau. Les gens voient c'est beau. Les gens voient ceci, c'est là. Mais ce n'est pas là que ça a commencé. L'onction, c'est toute une histoire, du début jusqu'à là où c'est arrivé. C'est tout un ensemble. Amen. C'est un engagement. Ce sont des pleurs, ce sont des peines, ce sont des souffrances, ce sont des douleurs, ce sont des angoisses. C'est tout un ensemble qui ont forgé sa vie, qui
pour arriver à ce niveau jusqu'à ce qu'ils aient cette option. Donc, quand quelqu'un dit que je veux que tu étudies telle personne, mais tu ne sais pas ce que cette personne a vécu jusqu'à ce qu'elle soit étudiée comme ça, puis tu vas sur la peau. Un jour, des personnes sont venues voir Benny Hinn. Ça m'a fait que je m'exprime. Et